Alors, et si on allait à la pêche? Si on allait à la pêche avec Gilles Thiel, qui est vice-président de l'association. Alors, je vous laisse l'association des pêcheurs, non de ça. Alors, l'association, c'est APA SNC, Oui. c'est-à-dire Association des pêcheurs Arles, Saint-Martin-de-Croix. Très bien. Les deux villes, on est associés. Très bien. Alors, cette association, elle regroupe combien de pêcheurs, vous savez? Alors, l'année dernière, on était 1500. Oui, c'est pas mal. Oui, quand même. D'accord. Et qu'est-ce qu'on pêche ici? Alors, on est surtout, on pêche en eau douce. Oui. C'est-à-dire que vous avez les carnassiers, type cendre, brochet. Vous avez ensuite les truites. Ouais. Mais les truites, Il y a de la truite. c'est des truites de déversement. Hein. C'est pas des truites on n'est pas Ouais. en première catégorie, donc ils ne se reproduisent pas. D'accord. Et puis ensuite, tous les autres poissons type carassin, brème, enfin voilà. Très bien. Et alors, cette association, alors pourquoi quelle vocation elle a? Quelle mission elle a? Bon, alors, l'association, c'est une AAPPMA, Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Donc, c'est déjà plus précis. Ah oui. Donc, la protection du milieu aquatique, ce qui veut dire que vous ne faites pas que pêcher. Ah non, mais je vais vous dire, même moi, ça fait déjà un moment que je pêche plus. Ah bon? J'ai pas le temps. Non, on a beaucoup de problèmes environnementaux surtout. Hein. D'accord. Oui. Alors, quel constat vous faites? Alors, il faut voir que, comme on est à Arles et Saint-Martin, on sait que c'est deux très grandes communes étendues. Oui. Donc, on a beaucoup de problèmes. À Saint-Martin, pas le principal, je gère, mais un des gros problèmes qu'on a en ce moment, c'est les plantes invasives. C'est dans toute la France. Je fais ma maline, mais j'ai appris ça il y a 10 minutes. La Jussie. Donc à Saint-Martin, je pense que ça fait 3 ans. Tous les ans, on fait une grande campagne d'arrachage de la Jussie. Donc la Jussie, peut-être qu'on explique un peu aux gens, c'est une plante invasive qui vient des États-Unis, c'est ça? Du Brésil. Du Brésil. Enfin, Brésil, Argentine, Amérique du Sud. D'accord. Ça fait des petites fleurs jaunes. Ah, c'est très joli. C'est très très joli. C'est vrai qu'on aurait tendance à vouloir les voir, mais en fait, ça tapisse la surface en fait. Complètement. Vous voyez plus l'eau, plus rien, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien qui passe, et tout ce qui est en dessous est détruit. Donc ça tue complètement le biotope. Tout. Et ici, donc dans la région dans le coin de Saint-Martin-de-Croix, depuis combien de temps on voit de la Jussie? Alors, de la Jussie, ça remonte sûrement à plus long que ça. Ça remonte, à mon avis, à une bonne dizaine d'années. D'accord. Mais on commence à s'en intéresser je dirais, il y a 6 ans à peu près. Très bien. Et donc, alors sur Saint-Martin, on fait beaucoup des grosses opérations. Hein. Okay. Et on voit le résultat quand même. Hein. C'est déjà encourageant. Alors comment vous faites? Vous y allez et c'est à la main que vous les enlevez? Il faut savoir que la plus petite plantule qui reste, c'est un plant de Jussie qui repousse. Ah oui. Donc il n'y a pas d'autre solution que de l'arracher à la main. D'accord. C'est la seule solution vraiment. Donc on descend dans l'eau et on roule comme un tapis. D'accord. Et après, il faut l'évacuer. Alors il faut savoir que l'évacuer, comme il y a à peu près 95% d'eau, il faut attendre 1 an à 2 ans qu'elle se sèche pour pouvoir la brûler. Parce qu'on ne peut rien en faire. Ni du compost, rien. En tout cas, on n'a pas trouvé pour le moment, quoi. Bah non. Donc on laisse sécher et on brûle. Donc ça, c'est vrai que maintenant, si les pêcheurs deviennent cueilleurs, hein, on n'est pas rendu. Donc ça fait partie des activités de l'association, enfin de prévention, Est-ce que vous en avez d'autres? Quel autre constat vous faites sur l'environnement? On a déjà une partie. On a nos gardes-pêche qui sont un peu plus que la pêche, je dirais qu'ils font aussi un peu sentinelle de l'environnement. Hein, sur tous les cours d'eau qu'on a, quand même savoir qu'on a des grands cours d'eau. On a tout le Rhône, depuis Arles jusqu'à Port-Saint-Louis. On a l'étang d'Arles-la-Fosse. On a la Chaplette ici. Donc on voit qu'il y a une grande étendue. Donc les gardes font un peu la vigie. Déjà, il y a ça. On contrôle aussi l'halieutique, c'est-à-dire les poissons. Oui. S'il n'y a pas de pollution, pas de, etc., etc. Tout ce qu'on fait, par exemple, je prends un exemple. L'année dernière, il y avait une sécheresse à la Baïse de Rayon, ici. On a enlevé 8 tonnes de poissons qui étaient en train de crever parce qu'il n'y avait plus d'eau. 8 tonnes? Oui. Ah oui. On a passé 4 jours, là, du matin au soir, à enlever les poissons. Mais alors, vous en avez fait quoi de ces poissons? On les remet où il y a de l'eau. Ah ouais. Tout baissement. Ah oui. Voilà.
D'accord. Donc effectivement, ah oui, oui, donc incroyable. Cette association, vous me dites 1500 pêcheurs, mais il n'y a pas 1500 pêcheurs qui préservent comme ça, j'imagine. Hélas, c'est dommage. Hélas. Non, mais parce que je me dis, il faut y aller là, il vous faut des bras pour faire tout ça. Oui, alors on va être clair quand même, il n'y a pas que les pêcheurs, il y a des gens qui viennent nous donner un coup de main. Des bénévoles, sympathisants. Oui, oui. D'accord. Faut pas... Alors bon, je vous invite à quand même vous intéresser à cette association qui effectivement quasiment au quotidien œuvre pour la préservation des environnements humides, des zones humides, on va dire, et des cours d'eau. Gilles, vous qui êtes au contact de la nature comme ça régulièrement, quelle solution, si on voulait être un peu optimiste, on pourrait imaginer quelles seraient vos attentes dans un monde idéal? Alors, allez, on rêve un peu. Déjà, le premier, bon, je vais... Il y a la pollution industrielle, mais cela, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc, on va passer dessus. On a dit qu'on rêvait. Allez, imaginons. La pollution industrielle, basta. Bon, il y aura des choses à faire. Non, je pense à ça parce qu'on a pour les cours d'eau une grosse pollution et c'est le PCB. Mais oui. Je sais plus. Je sais plus, mais c'est... Voilà. Alors, ça vient de Lyon parce qu'il y avait un retraitement et qui était à Lyon. Et à l'époque, c'est de l'huile qui est dans les transformateurs. Et bon, ça coulait comme ça. Ça coulait dans le Rhône. Et donc, de Lyon jusqu'à Port-Saint-Louis, ça a été pollué. Mais aujourd'hui, ça, je crois que les actions ont été mises en œuvre pour que ça cesse. C'est vrai. Bon, même si... C'est ce que je dis. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que l'industriel, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Voilà. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire. Voilà. Donc, ça, c'est... Donc, les industriels. Les décisions publiques, est-ce qu'il y aurait des décisions publiques à prendre là? Alors, public, bon, j'ai entendu mes prédécesseurs qui parlaient des déchets. Oui. Alors, je pense que les gens sont un peu fainéants. Il faut les aider, quoi qu'il arrive, à se débarrasser de leurs déchets. Or, ce n'est pas toujours le cas. Si je prends un exemple, par exemple, quand vous allez à la déchetterie, si vous avez un utilitaire, vous n'avez que le droit d'aller 6 fois dans l'année. Qu'est-ce que vous faites du 7e? Voilà. Donc ça, il y aurait des choses à ranger là-dessus. Après, il y a au point de vue personnel, particulier, un par autre. Oui, parce que... Bon, alors nous, ce qu'on fait déjà, il y a ce qu'on appelle l'atelier pêche-nature, où on apprend aux enfants à pêcher. Ah, mais pas que. Mais pas que. Il y a aussi tout un plan citoyenneté. On vient, on repart, c'est aussi propre, sinon plus, que ce quand on est arrivé. Si on trouve une bouteille qui n'est pas à nous, on la prend quand même. Voilà. Et là, il faudrait que... Alors, arriver à convaincre les gens, moi, je n'ai pas encore trouvé, mais... moi, je trouve que c'est chouette ce que vous faites parce que à la fois, vous proposez une activité qui est la pêche aux enfants, de redécouvrir ça, et en même temps, cette sensibilisation, elle passe par un loisir. Donc c'est quand même une proposition, une invitation plutôt agréable et intelligente. On espère. Si. En tout cas, longue vie à votre association. Merci beaucoup. On va fêter nos 100 ans l'année prochaine. Ah bon? Oui. Oh là là. Bon, alors, on y sera, vous nous inviterez. Et il y a le président, on le retrouve dimanche prochain à Arles, le président qui est là. Voilà. Merci beaucoup, Gilles. Je vous en prie. Et puis, à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. À vous aussi, merci. Merci.